Comment être béni, voilà, dans l'église, dans son église. Quelqu'un me suit? Comment être béni dans son église? Dis avec moi, comment être béni dans son église? Donc je veux que tu me suives. Et il y a des profondeurs que Dieu va nous permettre de toucher. Donc, on avait donné des conduites à avoir dans la maison de Dieu. Des conduites. C'est très important qu'on te dise comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Parce que ta conduite détermine ta bénédiction. Parfois, on veut être béni, mais on ne sait pas que c'est rattaché à des conduites. Quand vous lisez même, j'avais dit, quand vous lisez les bénédictions de Deutéronome 28, il dit, voici les bénédictions, si tu obéis à ma voix. Donc, la bénédiction est toujours conditionnée. Dis avec moi, la bénédiction est conditionnée. Même pour recevoir la bénédiction, parfois tu pries. C'est conditionné. C'est toujours lié à quelque chose. Quelqu'un me suit? On ne s'assoit pas comme ça et puis tout d'un coup, tada, et puis je suis béni. La bénédiction est liée à des attitudes, à des manières de faire, à un style, à un protocole, à des règles. Et il y a plusieurs lois dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs règles. Mais là, je suis dans le cadre où je suis dans l'église. Quand je suis dans l'église, comprendre que ma conduite détermine aussi ce que je vais recevoir. Amen. Prenons Exode, chapitre 15. Donc, je m'étais beaucoup attardé sur une attitude d'Israël qui était le fait d'aller adorer le quoi? Le veau d'or. On avait pris un cas typique de comportement d'Israël qui est un type du peuple de Dieu dans l'église. Et on avait vu que pendant que Moïse tardait, ils ont eu un comportement d'infidélité. Ils n'ont pas suivi et ils n'ont pas attendu Moïse. On a vu que c'est la précipitation sur les chrétiens qui font des erreurs. Je peux venir dans une église, mais parce que je suis précipité, je peux être en décalage avec l'esprit de la vision. Si je ne suis pas dans l'esprit de la vision, je suis infidèle à l'église. Si je ne suis pas dans l'esprit des enseignements qui sont donnés, je suis infidèle à l'église. Si je ne suis pas concentré sur les programmes importants de l'église, je suis infidèle à l'église. Si je crois que c'est en multipliant beaucoup d'hommes de Dieu dans ma vie et en ne valorisant pas le principal que Dieu m'a donné, c'est une forme d'infidélité. Et on avait fait la métaphore, personne d'entre vous voulait accepter que son conjoint ou son futur conjoint ait deux autres conjoints. Amen. Personne n'était d'accord avec la polygamie. Et j'ai dit, alors pourquoi moi, le pasteur, je vais être d'accord que tu es un autre pasteur? Amen. Pourquoi je vais être d'accord? Amen. Ça ne va jamais me plaire parce qu'on est liés. Et j'ai dit que le pasteur n'est pas un coach. J'ai dit que le pasteur n'est pas un coach. Il est plus qu'un coach, c'est un père. Et un père a un droit de regard sur ta conduite et sur ta vie. Si quelqu'un veut vraiment être béni dans une église, il ne peut pas être béni s'il ne compose pas avec le père de la maison. S'il ne suit pas les règles de la maison. Dans votre maison, est-ce que tout le monde peut faire n'importe quoi? Ah, c'est ta maison. L'église est la maison de Dieu, mais l'intendant de Dieu, l'intendant, c'est-à-dire que le gestionnaire, celui que Dieu dit gère la maison, c'est le pasteur. Son travail, c'est de faire en sorte que tout se passe bien parce qu'il doit rendre compte à Dieu. Amen. Il doit dire la vérité. Il doit censurer parfois. On va lire, avant de lire Exode, on va lire un texte, vous allez voir. C'est dans Timothée. Avant de lire Exode. C'est dans Timothée. 2 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2. Une âme généreuse. Est-ce que tu es avec moi? Je veux que tu me suives vraiment avec attention. 2 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2.
Prêche la parole. Ça, c'est le rôle d'un pasteur. Prêcher la parole. Insiste en toute occasion. Donc, si parfois tu me vois comme le pasteur, ça fait 2 fois qu'il est en train de dire ça. Dis à ton voisin, c'est biblique. Parce que mon rôle, c'est d'insister parfois sur certaines choses. Insiste en toute occasion. Insister, c'est quoi? C'est de continuer à dire ce que tu as dit. Continue. Qu'elle soit favorable ou non. En toute occasion, même si ce n'est pas favorable, Dieu nous dit à nous les pasteurs d'insister, même si ce n'est pas un temps favorable. Oui? Refute et reprends courage. Oui, refute et reprends courage. Non, refute, reprends et encourage. Refute, reprends et encourage. Donc, il doit parfois reprendre. Reprendre, c'est quand quelqu'un est en train de faire de travers. Non, fais pas comme ça. Fais plutôt comme ça. Non, on ne dit pas ça. Fais plutôt, dis plutôt ça. Non, on ne se comporte pas comme ça avec tes frères et sœurs à l'église. Comporte plutôt toi comme ça. Amen. Il dit, quand il dit refute là, c'est ça qui est dans votre version par censure. Censurer, c'est quoi? C'est dit qu'ici, là, jamais. On bannit ça ici. Amen. Et en tant que pasteur, je censure. Si un de vos frères, vous l'entendez dans son langage, est en train de parler en mal de la maison, dis-lui ici, c'est censuré. Vous me comprenez? Est-ce que Dieu peut compter sur ta maturité? Hein? Est-ce que Dieu peut compter sur ta maturité? Dès qu'il continue, tu lui dis, ici c'est censuré. Propose, mais ne parle pas en mal. Vous me comprenez? Si tu as quelque chose à dire, propose la solution. Mais ne viens pas parler en mal contre le berger et ses membres. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Censurer là, c'est-à-dire qu'ici on ne fait pas ça. Ce n'est pas genre à peu près, hein? Je te donne la permission de lui dire directement dans ses yeux, mon frère, ma soeur, peut-être tu n'es pas au courant. Ici, on ne parle pas en mal des leaders, des responsables et des membres de cette église. Si tu trouves que tu as quelque chose à dire, viens proposer ta solution. Sinon, tais-toi ou va où peut-être cela est permis. Quelqu'un me comprend? Donc quand les gens disent non mais on a censuré, c'est écrit dans la Bible. Le pasteur est appelé à censurer. Amen. Est appelé à censurer. Quelqu'un me suit? Amen. Continuons. Et tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Donc tout ça c'est dans le but qu'on instruise la personne. Avec patience. C'est pas dans le but de la dureté. Mais c'est avec douceur qu'on t'explique simplement les choses. Quelqu'un me suit? Que tu sais au fait, ça ne se fait pas. Simplement. Vous me comprenez? Ça, c'était une parenthèse. C'était juste pour vous montrer à quel point notre rôle est très important en tant qu'enfant de Dieu. Allons-y maintenant dans Exode 15. Exode 15. Donc, on avait dit un enfant de Dieu, doit aimer son église. En plus d'aimer Dieu, il doit aimer son église. Il doit aimer son pasteur. Il doit aimer ses frères et sœurs. 3. Il doit participer à encourager au maximum son pasteur et ses leaders. Même lorsqu'il prêche, ton amen est important. Vous me suivez? Tu me suis? Ton amen, c'est pour dire que j'encourage ce qui est en train d'être dit. C'est ta manière à toi. Vous savez, imagine tu parles avec quelqu'un au téléphone. Tu lui parles. Et pendant que tu lui parles, ou bien même je laisse lui sur le téléphone. Tu parles avec quelqu'un. Pendant que tu lui parles, lui il est sur son téléphone. Ça te plaît? Quand tu parles à quelqu'un, tu aimerais que la personne se concentre et te regarde. Donc imagine quand nous on prêche et puis les gens ne nous regardent pas.
Imagine quand nous on prêche, et puis quand on dit Amen, ça a du mal à sortir. Toi, quand tu parles à un être humain, tu veux qu'il te regarde. Parfois, quand ma femme peut m'écrire un message, je n'ai pas répondu. Elle dit, pourquoi tu n'as pas répondu? Parce que l'être humain aime qu'on réagisse. Sinon, on n'est pas des êtres humains. L'être humain, quand il communique, il aime aussi avoir un feedback. Si je t'écris bonjour, prince, j'espère que tu vas bien. Et puis je te donne les instructions. Tu as reçu l'information. Mais la communication entre un être humain avec un être humain va faire que tu te dois de dire j'ai compris. Tu te dois de dire ok. Tu te dois aussi de montrer au fait que bien reçu. C'est ta manière à toi ou ok. En fait, tu fais quelque chose quoi. Chacun selon sa manière. D'autres vont écrire mais bonjour aussi pasteur, j'espère aussi que tu vas bien. Vous pensez que ça c'est pourquoi? C'est la réaction d'un être humain à un être humain lors de la communication. Donc quand on prêche là, c'est une communication. Je parle à ton esprit. Et c'est pour ça que tous les pasteurs en général du monde, ils aiment avoir un feedback. Et ils aiment toujours dire, dites-moi un amen bien. C'est ta manière pour toi de dire que, est-ce que je te suis? C'est aussi une manière de voir, est-ce que je suis concentré sur ce que je dis? Amen. C'est pas juste par effet de mode, hein, mais c'est un langage humain, on communique. Quelqu'un me suit? Yes, yes. Donc maintenant, tu vas voir que ton amen est important. Donc le amen, il ne faut même pas négliger. C'est ta manière à toi de dire que, yes, ok, j'ai compris, je reçois, je suis attentif, je te suis. C'est pas une question d'effet de mode, c'est humain. Amen. Exode 15. Et après, on avait dit quoi? On a dit qu'un chrétien doit être fidèle à son église, fidèle à ses programmes. On a dit qu'un chrétien doit s'intéresser plus à la mission avant son besoin personnel. Nous tous ici, on a des besoins personnels. Si on liste, on ne va pas quitter ici. Si je te dis, fais-moi sortir tous tes besoins, tu vas me lister tout ce que tu as besoin. Nous tous ici, il n'y a personne qui n'a pas de besoin. Même le pasteur a des besoins. Amen. Mais au-delà des besoins, je dois savoir faire la part des choses. La mission ne doit pas être derrière mes besoins. Certes, je veux que je suis venu à l'église pour que Dieu réponde à des choses. Mais il ne faut pas que ça devienne mon veau d'or. Il ne faut pas que ça devienne mon idolâtrie. Parce que les chrétiens, tout ce qui les intéresse, c'est seulement ce qu'ils veulent. L'église ne les intéresse pas. Les programmes ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est à quel moment eux ils vont être exaucés. Oui, Dieu exauce dans sa maison. Oui, Dieu bénit dans sa maison. Mais sachons faire, il dit, cherchez premièrement le royaume. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, il y a un reste que Dieu veut donner. Mais il dit en priorité. Ce qui doit venir en premier. Certes, c'est des besoins, mais les besoins viennent en second. Ce qui vient en premier, c'est la mission. Je disais une chose encore. Et quand on parle de la mission, c'est-à-dire que quand l'église fait des activités, tu dois participer à la promotion de ces activités. Parce que, vous imaginez parfois, si on poste une affiche, tous les membres de l'église pour contribuer, un chrétien doit contribuer à la croissance de son église. Ça fait partie, allez-y dans toutes les nations, faites des nations des disciples. Mais, beaucoup sont chrétiens, et ils attendent que c'est seulement le pasteur qui va faire des disciples. Amen. Dans une bergerie, là, c'est le berger qui se multiplie ou c'est les brebis qui enfantent d'autres brebis? Ou bien c'est le berger qui accouche ou c'est les brebis qui accouchent? Ça veut dire, la plupart du temps, c'est ce qui est donné comme nourriture aux brebis qui font que finalement, ils vont aller contaminer, ils vont enfanter d'autres brebis. C'est écrit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation, non, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un chrétien doit participer à l'évangélisation. Si tu es membre de l'église et que tu ne participes pas à l'évangélisation, quand tu participes à l'évangélisation, c'est si on a une annonce, tu la diffuses. Parce que évangéliser, ça veut dire annoncer. Les plateformes en ligne sont des manières de facilement diffuser l'information. Amen. Mais tu vas voir, déjà, ils sont dans l'église.
L'affiche même du dimanche du culte, il ne l'envoie à personne sur son statut. Mais comment tu veux que Dieu touche quelqu'un par toi? C'est-à-dire qu'on a mis, la personne s'est cassé la tête. Est-ce qu'on peut parler clairement? La personne s'est cassé la tête pour faire le design, pour dire culte. Toi, tu es de cette église et tu es gêné de toi dire qu'il y a culte dans ton église. Parce que tu ne sais pas qui parmi tes contacts là peut être intéressé de vouloir prier. Tu ne sais même pas qui peut voir ton statut WhatsApp. Les gens voient, on dit qu'il voit, même s'il n'a pas rien, il voit. Et puis parfois, là, les gens, à force de tellement faire, ils se demandent, mais hey, toi aussi tu pries. Toi aussi tu es chrétien. Je suis intéressé par ce programme, je ne sais pas à quelle heure. Parce que parfois, ce qui va être écrit, ce qui va être partagé, risque de toucher quelqu'un, de dire que j'ai envie de participer à cet événement. Quelqu'un me suit. Mais vous allez voir dans les églises, tu vas voir que c'est peut-être le pasteur, sa femme, et puis les gens de la com. Mais tu vas voir que les membres de l'église, c'est comme si ça ne les intéresse pas. C'est comme si les gens invités, ce n'est pas pour eux. Mais si tu n'invites pas quelqu'un par partie d'une invitation, comment quelqu'un va être touché par toi? Un chrétien doit faire la promotion de l'évangile. L'évangile, là, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment le sauveur du monde? Parce que ça c'est revenu maintenant, c'est un fondamental. Hein? Est-ce que vous croyez que Jésus est vraiment le sauveur? Est-ce qu'on croit même? Ou bien est-ce qu'on n'est pas en train de se blaguer? Hein? Parlons sérieusement. Est-ce qu'on croit que Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité? Si on croit, vous pensez qu'on va se taire? Voilà. Quand on croit, on ne se tait pas. Ta vie même respire ça. T'imagines, on a l'antidote. On dit que c'est ça qui ôte le péché du monde. Et puis nous, on le garde pour nous. Nous, ça ne nous dérange pas. Une semaine, on n'en a même pas parlé de l'antidote. Mais il y a des gens, ils font la promotion des sex shops. Ils en font et ils s'en foutent de ce qu'on va penser d'eux. Ils font la promotion du libertinage. Ils sont à fond dedans. Vous pensez qu'ils s'en foutent. Aujourd'hui, même les gens même font la promotion de la pornographie. Avec la multiplication des podcasts, même les pornographes même font podcast. On les invite dans le podcast pour venir expliquer ta pornographie. Les gens n'ont pas honte de ce qui est pervers. Mais pourquoi nous, on va avoir honte de ce qui est de Dieu? Les gens n'ont pas honte de ce qui est sale. Ils assument leurs convictions. Dis à ton voisin, maintenant quand on met une annonce à l'église, il faut que tu sois un annonceur aussi. Il ne faut pas laisser la charge sur une ou deux personnes. Il ne faut pas laisser ça sur un groupe de personnes. Parce que même Jésus voit. Jésus voit. Il y a des gens, ils sont concentrés sur d'autres groupes WhatsApp, mais le groupe WhatsApp de l'église, ils ne sont pas concentrés. Oh, ça c'est le groupe WhatsApp de l'église. Oh. Attends, c'est un groupe de Dieu. Ce n'est pas un groupe de pervers. Un jour, un membre d'église est venu voir un pasteur. Ah, au fait, tu sais, j'ai du mal à travailler, je voudrais que on puisse prier pour le travail. Le pasteur lui a demandé, les offres d'emploi qu'on a mis sur le groupe, est-ce que tu as regardé? Il a gratté sa tête. Hein? Il dit, sors de mon bureau. Oui. On a mis des offres d'emploi pour tous ceux qui sont de l'église, qui cherchent dans l'offre d'emploi. Il n'a même pas regardé. Et il cherche c'est lui qui lutte avec le protocole. Je fais entretien le pasteur pour venir dire, je ne travaille pas. Ah! Parfois, il faut un peu plus de sérieux nous-mêmes. Parfois, il suffit juste d'être concentré sur ce qu'on fait. Si on a mis un poste qui encourage, diffuse. On a mis une annonce, un programme, diffuse. Diffuse partout, sois un envahisseur. Tu n'as jamais vu des membres d'une autre église qui envahissent leur réseau? Vous n'avez jamais vu ça? Qui ne connaît pas Kankouka? Qui n'a jamais reçu audio de Kankouka? Hein? Vous pensez que c'est le pasteur là qui a envoyé? Hein?
C'est-à-dire que même si tu ne parles pas bien français, tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle Kankuka. On est dans un groupe de pasteurs. C'est comme ça que j'ai découvert ça. Je vois, il y a une dame, elle publie à chaque fois. C'est qu'elle publie un truc. Je dis, mais c'est quoi ça? Tout le temps, chaque jour, elle envoie. Donc j'ai cliqué pour regarder. J'ai dit, ah, c'est ça qui est Kankuka là. Mais c'est parce que tous les jours, elle envoyait qu'un jour, j'ai voulu regarder. Il y a des gens, tous les jours, quand tu vas partager un extrait de prédication, même partager, est-ce que tu sais que tu peux aller dans une vidéo YouTube et tu partages le lien d'une prédication qui t'a touché? Ah, je conseille à quelqu'un d'écouter ça, ça m'a touché. C'est une manière de parler de Dieu. Juste, dis à ton voisin, juste 2-3 clics. Et puis on va revenir dimanche et puis on va dire que non, Seigneur, je m'attends à toi, mais Seigneur voit que la personne ne fait aucune promotion de l'évangile. On n'a pas dit défaussement de mettre sa tête sur les réseaux. Mais quelqu'un peut être même dans l'ombre, il bombarde. Il donne des paroles. Il donne de la sagesse. Tu le fais dans un but précis que ça puisse parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux contribuer à l'évangile? On ne te demande pas d'être prédicateur. On ne te demande pas de faire théologie. On te demande seulement d'être dispensateur de bonnes nouvelles. Donc ce 11, peut-être ceux qui sont sur les réseaux ont déjà vu, on a un grand rassemblement, un programme à la fois spirituel, mais de débat, d'activités, de jeux, et on va manger. Donc c'est un temps pour inviter des personnes qui ne sont pas encore trop habituées aux choses de Dieu, mais pour aussi parler avec eux dans ce genre d'environnement. Vous me comprenez? Parce qu'on est face à un débat, il y a des jeux, il y a la nourriture. Donc c'est un environnement pour partager mieux sa foi, pour discuter avec des gens, pour rencontrer, prendre des contacts. Donc durant, c'est le 11, samedi 11, et il faut noter ça dans ton agenda. Et c'est une opportunité pour que tu puisses inviter ceux que tu veux, ce que tu veux. Parce que tu lui dis, il y aura nourriture, il y aura jeu. Jeu là même, on s'est arrangé pour qu'il y ait même des lots à gagner. Pour que c'est un moment d'échange, c'est un divertissement. Nous les chrétiens, on va prier au début, mais après là, c'est que du divertissement, mais c'est fait de manière stratégique pour que les gens comprennent qu'on peut être chrétien et on n'a pas de complexe à parler et à être dans ce genre d'activité. Je peux être chrétien, je peux jouer. Amen. Donc c'est le 11. Allons-y dans Exode 15. Dis à ton voisin, est-ce que ce qu'on a dit, promotion de l'évangile, est-ce que tu as bien compris? Qui veut s'engager à faire la promotion de l'évangile? Amen. Utilise ce que tu as, ton intelligence. Si tu veux, ton intelligence, si tu veux, tu te dis que moi, là, tous les jours, je partage un verset. Mieux vaut faire quelque chose que de ne rien faire. Si tu veux mettre une parole d'encouragement, vous avez reçu même beaucoup. Vous qui êtes de l'église, vous avez reçu beaucoup. Je ne pense pas que vous n'avez pas quelque chose à partager. Je ne pense pas que vous n'avez pas quelque chose à dire qui peut édifier, qui peut consoler, qui peut exhorter quelqu'un. La Bible dit que mettez au service des autres le don que vous avez reçu. On ne grandit pas quand on s'assoit sur son don. On grandit quand on décide de devenir actif avec ce que Dieu nous a donné. Tu aimes exhorter, écrire des exhortations. Tu trouves beaucoup de compréhension sur la Bible. Explique cette compréhension-là pour que ça touche quelqu'un. Amen. Tu as des exemples de la Bible qui t'ont marqué, tu as des témoignages. Mais ce qu'on fait là, fais la promotion de l'évangile. Ne vous arrêtez pas, la semaine ne doit pas finir sans que tu te dises, qu'est-ce que j'ai fait au sujet de la promotion de l'évangile? J'ai fait quoi? Amen. J'ai fait quoi? La semaine, tu dois toujours te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait au sujet de nous tous? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Donc ça demande que tu te concentres aussi
À quel moment je le fais? C'est quand le matin je me lève ou c'est quand le soir je rentre à la maison? Mais si tu t'es pas fixé un temps pour faire quelque chose pour l'évangile, vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui va te contraindre? Non. Le Saint-Esprit suggère, mais c'est à nous de décider. Qu'est-ce que tu fais la semaine pour l'évangile? Un chrétien dans son église doit participer à la croissance de l'église. Il s'investit dans la promotion de l'évangile. Comment ils croiront s'il n'y a personne qui parle? Quelqu'un me suit? Comment les gens vont croire si personne ne parle? Si personne ne parle, si toi tu ne parles pas, ne dis pas que non, je ne sais pas. Tu sais au moins une chose dans la Bible. Ça, non, on ne demande pas de devenir prédicateur. On demande seulement annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Jésus est mort à la croix. Il est mort pour te sauver. Jésus est mort pour que tu puisses venir à lui. Ça paraît vieillot pour certains, mais c'est toujours d'actualité. Ça paraît, Jean, on a trop entendu ça, mais tu crois que quoi? C'est depuis plus de 2000 ans ça existe. Mais quelqu'un qui va voir que tout le temps c'est Jésus. Jésus. Mais toi, ton histoire de Jésus là, je vais voir clair un peu dedans. Vous savez, quand la vérité est tellement proclamée, à un moment ça intéresse les gens de vouloir tester cette vérité. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus te pardonne tes péchés. Jésus est capable de te restaurer. Jésus il matin, Jésus le soir. Jésus, bien aimé, quand tu as honte de ce qu'on va penser de toi, parce que les chrétiens ils sont convertis, mais ils ont honte de ce que leurs contacts vont penser d'eux. Ils ont honte d'être repérés comme le chrétien réveillé de leurs amis. Moi, je m'en fous. On chante, mon meilleur ami, c'est Jésus. Mon meilleur ami, c'est Jésus. Amen. Il dit que si vous avez honte de moi, j'aurai honte aussi de vous. Dis à ton voisin, je n'ai plus honte de l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont honte de l'évangile. On a honte, comme si ce n'est pas la vérité qu'on détient. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens restent au même stade? Ils n'ont pas le fardeau de dire même que quand ils entendent les problèmes des autres, oh, tu ne peux même pas dire je peux prier pour toi. Amen. Parce que ne pensez pas qu'il suffit que Dieu règle tes problèmes avant de prier pour les gens. Hein. Parfois, tu peux même, toi-même, tu cherches Dieu. Mais le peu de ce que tu as là, quelqu'un en a même encore besoin un peu. Tu peux dire, Seigneur, je te prie pour cette personne. Tu as qui même dans ton carnet que tu veux convertir? Tu as qui? Tu pleures pour convertir qui? Tu pries pour la conversion de qui? Ça, c'est ça les vrais chrétiens. Tu te dis que non, cette personne au travail, là, je sens que Dieu veut la toucher. Et puis ça devient ton fardeau. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de fardeau. C'est toujours mammon. Mammon. Vous connaissez qui est mammon dans la Bible? C'est un démon. C'est un démon, mammon. C'est pour ça que cette semaine, j'ai partagé un message. Est-ce que même il y a quelqu'un même qui a lu? Si tu as lu, dis-moi ce qui était dit dedans. Hein? En fait, on va attraper ceux qui lisent, ceux qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas. J'ai partagé l'extrait de quelqu'un qui a parlé. Est-ce que tu as regardé? Il y avait tout est possible à celui qui croit en début de semaine, c'est bien. Et puis vers la fin de la semaine, là, j'ai mis un extrait vidéo. Hein? Dites ce que vous avez vu. Voilà, c'était ça. Il prenait l'exemple de celui qui a créé l'armée du salut. Et il a dit qu'on doit servir les autres. Il n'y a pas de vie chrétienne sans les autres. Là, tous les dimanches, nous les pasteurs, on prépare un message. Vous pensez que c'est pour qui? C'est pour vous servir. Et vous pensez que Dieu va nous oublier? Parce qu'on passe tout notre temps en train de servir les autres. On appelle, on prie, on exhorte, on bénit, on délivre. On ne fait que toujours en train de faire pour les autres. Et vous pensez que Dieu va nous oublier, nous qui faisons pour les autres? Il n'y a pas de vie chrétienne sans les autres.
Arrêtez de penser à vous. Ça n'élève pas quelqu'un quand tu penses à toi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas penser à toi, mais tu dois te dire, qu'est-ce que je peux faire pour ajouter dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Sortons du système de la France où on est orgueilleux, égocentrique. Où on dit chacun dans son chacun. Ce n'est pas l'esprit de la Bible. Ce n'est pas l'esprit des Saintes Écritures. Chacun dans son chacun. La Bible dit qu'ils priaient dans les maisons, partageaient le pain entre eux. C'est ça l'esprit de Dieu. L'histoire chacun dans son chacun, Dieu pour, tous pour Dieu, je ne sais. Chacun dans son chacun, il n'y a pas... ça fait que même les gens ne se saluent pas. Je comprends pourquoi parfois même Dieu va élever les Américains. Parce que les Américains ne sont pas comme ça. Même dans les cultures, ils te voient dans la rue. Ils te complimentent. Moi-même, ça m'a étonné. J'ai dit, hey, c'est quelle culture ça? Tu ne la connais pas. Tu vois ses cheveux, puis tu commentes. Qu'elle a de beaux cheveux. Vous connaissez. Et puis il parle même comme si vous connaissez. Et puis après, il te dit, God bless you. Même dans les cultures, il y a la notion du partage et de la bénédiction. Ils sont ce qu'ils sont, hein. Mais tu sais pourquoi Dieu les laisse en haut? Amen. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Mais ils ont quelque chose qui vient du ciel. C'est à ton voisin, l'histoire où on pense à soi, là, ce n'est pas de Dieu. À soi seulement. C'est que tu penses qu'à toi. C'est pas dit qu'on ne pense pas à soi, mais uniquement qu'à soi. Dans la Bible, tous cas de la Bible où la personne était orgueilleuse, imbue de lui-même, est morte. Tous les exemples dans la Bible, la personne est morte. Nabal, David lui demande, aide-nous. Méchant, Nabal veut dire chien. Méchant, il n'aide pas David. David dit, on a protégé ton arme, tes bergers. On a protégé. On te demande un peu à manger. Nabal dit, des foutaises, il ne donne rien à David. David voulait le tuer. C'est Abigail, la femme de Nabal, qui a fait des mains et pieds pour calmer David. David n'a pas tué Nabal, Dieu a tué Nabal. Parce que Dieu, ça ne les tolère pas. Une parabole encore, un homme, il dit, mon âme, tu as bien travaillé aujourd'hui. La Bible dit que cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Dieu n'a horreur de ça. Il y a des gens qui écoutent leur vie parce qu'en fait, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils se disent qu'ils ont pu tout accomplir par eux-mêmes. Ils sont tous suffisants. Tous ceux qui sont tous suffisants, un tôt ou tard, ils crachent. L'humilité précède la gloire. Lisons maintenant notre texte. Là, on va prendre une étude de cas. Exode 15. Exode 15. On va faire une étude de cas. Exode 15, à partir du verset 22. À partir du verset 22. Je veux que vous suiviez très bien. Prêtez attention à cette histoire. J'avais déjà fait l'histoire du veau d'or. Voici une deuxième histoire. Une deuxième histoire. Vas-y, 22, à partir du verset 22. Donc, l'histoire du veau d'or, c'est plutôt l'infidélité. Maintenant, on a dessus un deuxième cas qu'on appelle l'épreuve des eaux de Mara. Lisons. 15, 22. Oui. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert. Suivez très bien, suivez très bien. Oui, du désert de Chour. Oui. Il marchait pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivaient à Mara, où il y avait de l'eau. Mais ils ne purent pas en boire. Notez bien, il y avait de l'eau à Mara, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. Notez ça très bien. De l'eau, mais amère. De l'eau, dis avec moi, de l'eau, mais amère. Là, ça va commencer à devenir intéressant. On avait vu le veau d'or. On a dit, dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre ici? Ouais. D'où le nom de Mara,
amertume. Mara signifie amertume. Oui? Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant, Le peuple se plaignit, ou dans la version Luc II, le peuple murmura contre Moïse. qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel. Moïse implora l'Éternel, Il lui indiqua un bois d'une certaine espèce. qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce, Il jeta dans l'eau, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. et l'eau devint douce, potable. Avant c'était amer, c'est devenu doux. Dis à ton voisin, c'est devenu doux. Mais à quel prix? Oui. Et c'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes Et c'est à cet endroit-là, bizarrement, c'est à cet endroit-là que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Écoutez bien, là aussi, il le mit à l'épreuve. Continue. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel, Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentif à ses commandements, si vous êtes attentif à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, et si vous obéissez à toutes ces lois, vous voyez à chaque fois, si. Oui. je ne vous infligerai aucune des maladies Je- dont j'ai frappé les Égyptiens, Je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ici qu'on dit Yahvé. On dit Yahvé quoi? Yahvé Rapha. Ou Jéhovah Rapha. Amen. L'Éternel qui te guérit. Arrêtons-nous là. Voici une histoire où il y a eu un événement bizarre. Ils arrivent après être sortis d'Égypte. Je vous ai dit, dans la Bible, il y a au moins 10 histoires comme ça, où il y a eu des tests et d'observation de Dieu du comportement des Israélites. Donc Dieu est un Dieu qui regarde beaucoup l'attitude de ses enfants avant de les faire prétendre à certaines positions. Ils arrivent, ils trouvent de l'eau. Et l'eau est quoi? L'eau est amère. Dès que l'eau est amère, regardez le comportement d'Israël. Israël commence à murmurer, se plaindre contre Moïse. Dès qu'ils ont rencontré une impossibilité de pouvoir jouir de quelque chose, dès qu'ils ont constaté que ce qui était vital ne l'était plus, ce qui était censé être normal, un besoin qui est censé être normal, ne fonctionne pas. Directement, ils se sont mis à murmurer. Voilà l'attitude aussi d'une catégorie de chrétiens dans les églises. Dès qu'ils sont arrivés à l'église, dès qu'ils se sont mis à prier, ou dès qu'ils vont vivre une situation amère, ils vont commencer à murmurer contre Dieu. Parfois, ils vont commencer d'abord, parfois même là, ils laissent Dieu, ils murmurent contre l'homme de Dieu. Mais ils ne savent pas que quand ils murmurent comme l'homme de Dieu, ils murmurent contre Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'existe qu'à cause de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Dieu a son homme. Amen. Quand il dit, voici l'homme de maison. Quand il dit l'homme de Dieu, c'est l'homme qui va faire tout pour Dieu. C'est l'homme qui dépend de Dieu pour dire que tu es mon garçon de course. Tu es mon homme de main. C'est un sacrifice. Hein? Amen. Tu es serviteur de Dieu, tu es l'homme de Dieu. C'est-à-dire que ta vie, où tu veux pas, où tu me sers. Un pasteur croyait qu'il pouvait échapper à cette histoire de homme de Dieu. Il voulait faire une société. Dieu dit, quand tu as fini, la société va cracher, tu vas venir devant moi. Il a fait la société tomber. Il a fait ceci, tomber. Dieu lui dit, tu ne fais rien, tu es mon homme. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Hein. Ne pensez pas qu'il y a des hommes de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Hein. Dieu les interdit même de toucher. Le pasteur Mohamed Sanogo rendait ce témoignage. Il dit que lui, dans son alliance, Dieu lui a dit, tu ne fais rien du tout. Un jour, il s'est entêté. Il a voulu faire business. Tout est tombé à l'eau. Tout. Il a dépensé des millions. Parce qu'il se disait qu'au moins, j'ai fait quelque chose pour qu'au moins, ça puisse servir à l'évangélisation. Dieu dit que ta main ne touche pas. Et Dieu sait pourquoi.
Il y en a d'autres, Dieu les permet. Mais il y en a d'autres là, Dieu sait. Tu sais, vous savez pourquoi? Dieu sait que ça là, ça peut détourner son cœur. Ouais. Quelqu'un me suit? Donc, les eaux amères, c'est quoi? C'est un besoin qui n'est pas comblé. C'est un besoin qui n'est pas comblé. En fonction du domaine de ta vie, il y a des chrétiens qui traversent. Dieu nous fait toujours passer par le test des eaux amères. L'eau est là. La situation est là. Mais ce n'est pas comme tu veux. Ce n'est pas plaisant. On ne peut pas en jouir. C'est blessant. C'est inconfortable. Amen. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas quand Dieu leur fait passer dans l'épreuve des eaux amères. Tu as un semblant de bénédiction, mais ça te met de l'amertume. Dieu te donne un travail, mais ce travail-là, il y a de l'amertume dedans. Et tout ça, quand Dieu fait ça, c'est Dieu qui t'a donné, hein, ce n'est pas le diable. Ne pensez pas que toujours ce qui arrive est du diable. Il y a des choses, c'est Dieu lui-même qui le provoque pour voir comment tu vas te comporter. Tu regardes ta vie sentimentale, c'est amer. Tu fais quoi? Tu vas murmurer contre Dieu? Ou tu vas dire, Seigneur, je m'attends à toi. Ici, là, Dieu voulait développer un caractère chez Israël. Vous savez c'est quel caractère? Dieu voulait les guérir de l'amertume. C'est pour ça qu'à la fin, quand on lit, mais on dit, je ne comprends pas le lien avec l'eau amère, avec la guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit. Au fait, c'est un stade où Dieu nous guérit des formes d'amertume qui peuvent venir peut-être même à cause du rejet, qui peuvent venir parfois même à cause de l'injustice ou à cause de quelque chose qui n'est pas encore comme tu veux. Ça crée une forme d'amertume. Beaucoup de gens ont une forme d'amertume parce qu'ils n'ont pas encore ce qu'ils veulent. Si Dieu ne t'a pas guéri de ça, tu es un homme mort. Si Dieu ne t'a pas guéri de l'amertume de ne pas avoir encore ce que tu en as besoin, si Dieu n'a pas créé en toi, développé plutôt en toi des valeurs comme la reconnaissance, dans cette case-là, c'était beaucoup plutôt la reconnaissance et le contentement. J'ai de l'eau, c'est amer. Tu me demandes de faire quoi? Contente-toi. Je pensais même dans mon étude personnelle, parce que quand j'étudiais, Dieu m'a dit ici, là, c'est le contentement. Par révélation, Dieu m'a dit ici, c'est le contentement. Après, j'ai dit contentement, c'est comme si ça laisse croire que, genre, je me satisfais de ce qui est pas bon. Dieu m'a dit non. Et je suis allé regarder la définition du contentement. Le contentement, c'est une satisfaction pour là où je suis. Sans que j'ai de la médiocrité. Ce n'est pas que je suis médiocre. Mais en fait, c'est une reconnaissance et une satisfaction pour ce que j'ai. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises, ils n'ont pas le contentement, c'est-à-dire qu'ils ont la bougeotte. Ils n'ont pas le contentement. C'est comme si, quand l'eau amère, Dieu a donné l'eau. Tu es venu même prier même dans cette église, l'eau est sortie. Mais l'eau là, c'est amer. Et Dieu te regarde. On a prié, tu as eu de l'eau. Mais l'eau là est amère. Tu vas commencer à murmurer. Je ne comprends pas ici, je comprends dans cette église. Moi, je m'attendais que l'eau allait être douce. Je m'attendais que ça allait se passer comme je voulais. Et puis, beaucoup de chrétiens n'ont pas le contentement, l'attitude d'être reconnaissants pour ce qu'ils ont eu. Et ils ont la bougeotte. Et puis, ils commencent à murmurer. Moi, je pense que... Amen. Il faut être plutôt dans la prière. Seigneur, je m'attends à toi. C'est vrai que ce n'est pas plaisant. Mais tu ne peux pas injurier ce que Dieu a fait. Tu ne peux pas injurier l'opportunité que Dieu vient de donner. Tu ne peux pas mépriser et salir le nom de Dieu pour le peu de ce que tu as. C'est vrai que c'est inconfortable. C'est vrai que c'est de l'eau. S'il y a de l'amertume dedans, quand on boit, ce n'est pas agréable. Mais Dieu est en train de t'éprouver. Et parfois dans les églises, Dieu éprouve beaucoup de gens. Et il y a des chrétiens qui échouent au veau d'or. Et d'autres aussi, ils échouent encore à ce test. Le test où tu suis le Moïse de ta vie et puis tu rencontres de l'eau et c'est amer. Et je ne comprends pas, j'avais prié, j'avais jeûné, mais pourquoi je vis ça? Méfie-toi de mépriser ce que Dieu a permis que tu rencontres sur le chemin de ta vie. Même si ce n'est pas comme tu veux.
Tu vois ta vie sentimentale, elle est amère. Tu ne sais même pas où voit la tête, où voit la queue. Il ne faut pas injurier Dieu. Il ne faut pas commencer à murmurer contre Dieu. Tu vois, peut-être professionnellement, tu es encore instable. Dieu a permis au moins même que tu aies quelque chose. Pourquoi les chrétiens ne sont pas reconnaissants? Il travaille, au moins il a un salaire, mais il se plaint. Non, mon salaire n'est pas beaucoup. Non, mon salaire, ça ne suffit pas. Moi, je ne comprends pas cette vie. Dieu ne va plus te donner un autre salaire plus que ça. Non, moi, je n'arrive pas à comprendre. Le peuple, avant, tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Le peuple de ce qu'il a permis là, même si il y a un peu d'inconfort. La Bible dit que nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est des tests, les eaux amères. Ici maintenant vous allez connaître ça, les eaux de Mara. Tout chrétien le vit à un stade de sa vie. Oui. Et si tu ne sais pas garder ton cœur, tu vas être rongé par l'amertume. Parce qu'ici, il est en train de dire l'amertume qui se crée dans la vie des chrétiens à cause de ce qui n'est pas conforme à leurs attentes dans ce qu'ils ont reçu. Vous-même, si quelqu'un vous demande de l'aumône, vous voyez quelqu'un lui donner une pièce, et puis tu lui donnes 1 euro, et puis il prend ta pièce de 1 euro et il jette. Ça te plaît? C'est vrai que ça ne soulage pas tout, mais c'est ce que tu as sur toi comme pièce pour lui donner. Si lui il demande, il n'a pas demandé le prix, tu déposes 1 euro, ce n'est pas peut-être, ça ne règle pas tous ses problèmes. C'est mieux que rien. Il doit prendre et dire merci Seigneur, je m'attends encore à toi. Mais on méprise ce que Dieu a fait. Regarde dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a fait que tu as méprisé? Ou qu'est-ce qui te rend amer pour lequel Dieu doit te guérir? L'amer dont je parle là, ce n'est pas l'amer forcément parce que quelqu'un t'a fait du mal, mais l'amer même de voir un domaine de ta vie qui est eau de Mara. Ce n'est pas buvable ça Seigneur. Ça on ne peut pas boire. On peut faire quoi avec ça? Dieu même parfois même emmène quelqu'un dans ta vie. Quand tu regardes, tu dis, ça c'est pas eau douce, ça c'est eau de Mara. Moi j'ai prié, je pensais que j'allais trouver une bonne personne. C'est la bonne personne là, c'est amer. On ne peut pas prendre ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Tiens ton voisin, eau de Mara. Dieu doit guérir le chrétien de cette amertume. Cette amertume, là, parfois, le chrétien ne parle pas. Il ne dit pas ça ici. Il vient prier ici. Il ne dit pas. Mais dans son cœur, comme ça. Seigneur. On murmure. On prie, mais avec un murmure derrière. Le contentement, dans le mot contentement, c'est quoi? Il y a content. C'est-à-dire que tu es heureux et en paix pour ce que tu possèdes. Même si ce n'est pas tout. Même si ce n'est pas parfait, tu es heureux et satisfait. Ce n'est pas pour dire que tu es médiocre. Amen. Ne comprenez pas le contentement comme une forme de médiocrité, non. Allez-y chercher la définition, mais vous allez voir. Le contentement, là, c'est une attitude. C'est une vertu. C'est-à-dire que tu n'es pas amer du fait que tu n'as pas encore ceci et des gens ont déjà eu. Parfois, les gens ont déjà eu. Et puis toi, tu n'as que ça. Seigneur, moi, j'ai que ça. Ça nous attaque nous tous, hein? Même nous tous, pasteurs. Tu peux être pasteur, tu peux dire que tu es ici. Et puis tu vois qu'un de tes collègues, il fait plus que toi. Et puis Dieu regarde. Et puis tu as dit, non, Seigneur, moi, tu ne m'as rien donné. Dieu va te dire, moi, je t'ai donné au moins quelqu'un qui est assis. Et si tu as David, il y a des pasteurs qui meurent. Il y a des pasteurs même, ils n'existent même plus. Il te donne quelque chose, tu ne peux pas dire Dieu merci. Tu ne peux pas me bénir pour ça. Parfois, on néglige le peu de ce que Dieu fait. C'est pour ça que je ne veux pas me compromettre. Je prêcherai toujours avec la même énergie jusqu'à mon dernier souffle. Quelles que soient les personnes qui sont devant moi. Ce n'est pas les personnes qui sont devant moi qui déterminent ce que je vais dire. Demain, dans les années, vous allez dire, ça là, c'était la même chose. C'est la même chose qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait demain. Demain, quand ce sera devant plein de gens là, vous allez dire, ça là, c'est pas maintenant que vous découvrez. Nous, on connaissait. C'était la même fougue. C'était la même chose. Parce qu'il ne laissait pas l'amertume de ne pas voir que tout se passe comme il veut. De voir peut-être le ministère être tumultueux, combattu. Oui, nous tous, on a besoin de quelque chose ici. Hein? Mais ne laissons pas l'amertume nous ronger. Quelqu'un me suit? Nous tous, on a besoin d'eau dans un domaine. On attend Dieu quelque part. On veut que Dieu fasse quelque chose. On veut que Dieu réponde. Mais mieux vaut l'attitude de la prière, l'attitude de l'humilité, l'attitude du Seigneur, je m'attends à toi, que l'attitude de murmurer et de tomber dans l'amertume.
Vous me suivez? C'est un piège. Tu attends, ce n'est pas comme tu veux, et puis Satan vient te dire, tu as vu? Tu as vu? Tu penses que tu mérites ça et tout ce que tu as fait là. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. C'est que par sa grâce. Si c'est ce que j'ai eu à ce stade, gloire à Dieu. Je te rends grâce. Même quand il avait 5 pains et 2 poissons, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. C'est les disciples qui ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Jésus n'a même pas commenté cette histoire de qu'est-ce qu'on peut faire ça. Dieu peut prendre ce qui est petit et peut rendre ça grand. Dieu peut prendre ce qui est informé, vide, et peut rendre ça quelque chose de potable. Donc, dans cette histoire, ici, c'est l'amertume lorsque je n'ai pas encore ce n'est pas encore comme je veux. Chrétien, quand ce n'est pas comme tu veux, tu dois être plutôt, au lieu d'être amer, être dans la reconnaissance. Même pour ton pasteur, il faut être reconnaissant de ce qu'il a fait dans ta vie. Même si tu penses que peut-être tout, ce n'est pas à tous les niveaux. Parce que beaucoup de chrétiens sont ingrats. Ils ne voient pas ce qui a été fait dans leur vie. Ils voient plutôt ce qui n'a pas été. Tu ne peux pas bénir Dieu, merci, parce qu'au moins j'ai eu ça. Et si c'était Dieu qui permettait que ça soit ça comme ça chez toi, pour voir ton cœur, pour voir ton comportement, pour voir ton attitude, pour te tester un peu. Il y a des gens dans les églises, tu leur dis, j'ai toujours vu ça, tu leur dis, c'est ici qu'on doit te mettre, à ce niveau. Et puis je lui dis, mais on veut que tu fasses ça là en attendant d'abord. Ça crée l'amertume dans son cœur. Mais c'était ça là que tu m'avais dit que j'aurais. Mais on te teste, tu ne sais pas. On te teste. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas et rendre grâce à Dieu pour là où il est. Dans les églises, ça se passe. Les gens veulent directement le sommet. Mais on te dit, fais ça d'abord. Ils trouvent que c'est ingrat. Ils trouvent que c'est humiliant de faire ça. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites, comment tu seras fidèle dans les grandes? Si tu ne peux pas être joyeux avec la tâche que tu fais, tu vas être joyeux avec le grand poste là? Amen. J'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, tu as vu ton comportement? C'est pour ça que je ne te donnais jamais, je ne te donnais pas ce poste. Je t'avais promis. Mais je t'observais. Cette attitude-là fait que tu viens de gâter ce murmure-là que tu viens de manifester devant moi. Pourquoi tu ne me donnes pas ça, pasteur? Pourquoi? Tu m'avais dit. Mais je te testais ton cœur. Je voulais voir est-ce que tu pouvais être heureux à ce que tu faisais. Dernière histoire. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que quelqu'un a bien compris cette histoire, cette épreuve-là? C'est l'épreuve où tes besoins ne sont pas comblés comme tu veux. Ou parfois tu as quelque chose, mais ce n'est pas totalement comme tu veux. Durant cette attitude, tu sais que tu es dans l'épreuve des eaux de Mara. Tu attends, un besoin n'est pas totalement comblé. Le diable vient te tenter pour te dire, murmure, sois amer, énerve-toi contre Dieu. Montre ton mécontentement vers Dieu. Parce que le contraire de mécontentement, c'est le contentement. On dit mécontentement. Mécontent, contentement. Ils ont manifesté leur mécontentement. Ils venaient de révéler dans leur cœur, Moïse, tu as des foutaises. L'eau là, tu ne sais pas que c'est amer. Tu ne sais pas qu'on a marché pendant 3 jours. Est-ce que Dieu ne sait pas que peut-être tu as prié depuis toute cette année? Est-ce que Dieu n'a pas vu les jeûnes que tu as fait? Mais c'est l'humilité qui va nous élever. Troisième épreuve, et puis je termine avec ça. On est toujours dans le même chapitre. Chapitre 16. Chapitre 16. Ouais, chapitre 16. C'est la fin du... Donc, il y a l'épreuve de Mara. Le chapitre 16, on appelle l'épreuve du désert de Sin. Amen. Ou je l'appelle aussi l'épreuve de la manne et de la caille. Vas-y, lis, et puis je vais parler un peu, puis la prochaine fois, je vais plus aller en profondeur. On arrive à la fin. Oui, vas-y, c'est premier. Toute la communauté des Israélites quitta Élim. Oui. Et le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, Oui. les Israélites arrivèrent au désert de Sin. Ils arrivaient au désert de Sin. C'est pour ça qu'on appelle ça l'épreuve du désert de Sin. Ou j'appelle aussi l'épreuve de la manne et de la caille. C'est ici au fait qu'ils ont reçu la manne et la caille. Mais c'était suite à une épreuve. Continuons. Qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Oui. Et Sin qui est entre Élim et Sinaï. Oui. Là,
Là encore dans le désert, encore une fois. Dis à ton voisin, encore une fois. Toute l'assemblée d'Israël se plaignit. Les chrétiens, vraiment. Amen. Les chrétiens fatiguent leur pasteur, parfois. Quand il dit fatigué, là, c'est-à-dire que ce n'est pas toi. Ça, c'est les chrétiens qui n'ont pas compris les choses de Dieu. Ils sont un épuisement mental. Ceux qui n'ont pas compris les choses de Dieu, ils te suivent, mais ils se plaignent de toi. Comment tu peux suivre quelqu'un et tu te plains de lui? Amen. Continue. Ils se plaignent de Moïse. Ils se plaignent de Moïse. Et puis ils ont ajouté même Aaron. Et leur dire, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte? Donc il commence à faire sortir une phrase. Pourquoi Dieu ne nous a pas fait mourir en Égypte? Tu te demandes, mais pourquoi tu n'es pas resté dans le monde? Hein? Nous étions installés devant des marmites pleines de viande. Il dit que dans le monde, là, au moins ma vie allait bien. J'arrive, j'étais stable. Depuis que je suis venu dans cette affaire-là, j'arrive plus à me retrouver mes week-ends. On me demande de faire des tâches, on me demande beaucoup de travail à faire. Que le monde là, c'était mieux. Au moins, j'avais mes week-ends. Tes week-ends dans la mort. Tu veux week-end dans la mort? Amen. Oui. En fait, les chrétiens doivent choisir. Soit il aime l'Égypte et il y va. Soit il aime Dieu et il suit Dieu avec toutes les péripéties qui vont avec. Ne pensez pas que le désert était confortable. Ne pensez pas que la marche avec Dieu là, tout va être parfait. Tout va être confortable. Ne pensez pas que même suivre même un leader, que tout va être parfait, tout va être confortable. David est revenu, il a vu que tous les Philistins ont kidnappé toute sa famille. Les gens de David ont passé le temps, dit David, on va te tuer. Toi, on t'a suivi et puis nos familles, on nous a pris. Hey! Suivre un leader, parfois, c'est pas facile. Hein? Amen. Continuons. Dis à ton voisin, tu veux l'Égypte ou bien tu veux Dieu? Mais il y a des chrétiens, ils sont devenus chrétiens, mais c'est comme si ils aiment leur vie d'avant, là. Et ils veulent comparer ça. On ne peut pas comparer. Là-bas, tu avais un tyran. C'était un pharaon, un démon qui vous contrôlait. Continue. Alors, plein de viande, nous mangions du pain à satiété. Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim. Ils disent que Moïse, tu nous as fait venir dans le désert, là. On meurt de faim. Ah! Et qu'ils mangeaient bien quand ils étaient dans le monde. C'est les gens, les chrétiens, quand on commence à faire jeûne, parce qu'ils veulent nous tuer, ils veulent nous faire maigrir. C'est l'image, parfois. J'aime pas cette église en jeûne trop ici. Tu veux manger. Tu mangeais et tu souffrais. Mais maintenant, on dit jeûne pour être bien. Tu te plains encore. Parfois, même nous les pasteurs, parfois on veut faire même jeûne, même on dit, même si on fait ça, les gens vont nous lapider. Oui. Les peuples de Dieu vont murmurer contre nous. Tu fais trop de jeûne. Tu fais trop de prières. Oui. Continue. Alors l'Éternel dit à Moïse. Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Donc quand Israël a fait ça, regardez, hein, Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a une grande rancune comme lui. Israël finit de faire ça, Dieu ne parle pas, Dieu dit, attendez, je vais faire venir quoi? Continue. Je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Je vais faire venir du pain du ciel. C'est l'exaucement, non? Mais vous allez voir, chaque fois que Israël a éprouvé Dieu, Dieu a répondu et Dieu a mis un piège dedans. Quand vous lisez dans Nombre, c'est dans l'homme que Dieu dit, ça fait 10 fois que vous m'avez tenté. J'ai dit, donc Dieu, tu as compté. Dieu a compté cette histoire-là. Et dans Nombre, il a rappelé ça à Israël. Ça fait 10 fois, ça arrivait à 10. C'est pour ça qu'on appelle 10 le chiffre de l'épreuve. Quand ça arrivait à 10, Dieu dit, vous n'allez plus jamais entrer à Canaan. Donc, tu vois, il est exaucé, on prie. Dieu a fait descendre la manne du ciel. Tu ne sais pas que c'est dans la rancune qu'il a fait descendre ça. Connaissez le contexte de ce que vous voyez. Hein? La manne n'est pas descendue avec le bon cœur. Hein? La manne est descendue. Mais Dieu a retenu le péché qui a fait qu'il a fait ça. Il devait faire descendre la manne, mais de sa souveraineté. Mais il a fait descendre la manne. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie, mais Moïse n'est plus rentré à Canaan. Ce n'est pas parce que Dieu a exaucé qu'il est d'accord.
Ce n'est pas parce que Dieu a exaucé qu'il a agréé ton cœur quand il t'a exaucé. C'est très profond. Hein? Ce n'est pas parce que Dieu t'a exaucé qu'il a aimé ton comportement quand tu as fait. Parfois, quand Dieu t'exauce, malgré ton comportement, c'est un piège pour toi. Quand Dieu t'exauce, tandis que tu étais... C'est pour ça que vous voyez les chrétiens disent, non, mais lui, là, il a un mauvais comportement, puis Dieu l'a exaucé. Il ne faut pas te fier à l'apparence. Cet exaucement-là peut être son épreuve en même temps. Vous lisez dans certaines parties, Dieu dit, vous allez manger la viande jusqu'à ce que ça va sortir dans vos narines. Quelqu'un qui dit ça, tu penses qu'il donne la caille par hasard. Quelqu'un te dit que je te donne à manger jusqu'à ce que ça va sortir de tes narines. C'est-à-dire que quelqu'un te dit qu'il va te donner à manger, il ne te dit pas ça de bon cœur. Il ne te le dit pas. Il ne te le donne pas pour te donner. Il te donne parce que tu l'as emmerdé. Excusez-moi de cette parole. C'est un peu comme nous les parents. Ton enfant commence à grogner. Tu dis tiens là. Mais quand tu as dit tiens là, tu n'as pas donné ça dans le bon état de cœur. Tu as donné ça parce qu'il t'embêtait. Pour te débarrasser. Mais ce n'était pas ce que tu voulais lui donner. Et puis après quand ça se passe, tu dis maintenant c'est bien fait, je t'avais dit. Mais tu lui as donné, mais tu savais ce qu'il allait se passer après. Tu savais qu'après, il allait maintenant souffrir. Ne pensez pas, c'est pour ça que Jésus a dit, le pain venu du ciel, c'est moi. Ce n'est pas ce que vos pères ont mangé dans le désert. Jésus a clarifié que le pain que vos pères ont mangé dans le désert, ils ont mangé et ils en sont morts. Comment Dieu donne un pain, et puis il mange et puis il meurt. Mais il dit que moi, je suis le vrai pain descendu. Vous savez quoi? Ils ont provoqué la venue d'un pain avant la véritable venue du vrai pain. Et comme ils ont provoqué la venue d'un pain éphémère, c'est pour ça que ce pain n'a rien apporté dans leur vie. Le temps a avancé. C'est intéressant, mais je vais m'arrêter là. Amen. Tiens-toi debout. Mais je te laisse aller méditer sur cette histoire. Elle est très profonde. Quand je méditais dessus, j'ai dit, waouh, il y a une sagesse de Dieu. Au début, quand je lisais, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi il dit, il est l'Éternel qui te guérit. Non, là où il y a l'eau. Seigneur, c'est l'eau. Et puis Dieu me dit, regarde, c'était l'eau amère. Ici, c'est l'amertume que je voulais enlever de leur cœur. Et je vous dis, quand j'ai étudié cette histoire, moi j'ai rarement étudié des histoires, et quand je réfléchis, et puis je reçois un mot. Quand j'ai réfléchi sur Mara, il y a des années, Dieu m'a dit, ici c'est contentement. Quand j'ai médité sur le veau d'or, Dieu m'a dit, ici c'est fidélité. En fait, pour chaque épreuve, il y avait une ou deux vertus qu'il fallait manifester. Amen. Amen. Pour cette épreuve-là, pour lire à la maison, mais dans cette épreuve-là, ici, Dieu va les apprendre ce qu'on appelle la dépendance. Vous allez voir que la manne venait chaque jour. Il a fait venir la manne, mais la manne venait chaque jour. Lisez bien à la maison. La manne venait chaque jour. Il fallait ramasser la portion pour chaque jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand il a amené la manne, il les a mis dans un système pour voir leur comportement. Il dit, vous allez prendre la manne chaque jour. C'est-à-dire, vous allez dépendre de moi chaque jour pour manger. Il y a des gens qui ont désobéi, ils ont pris, Et à un moment, il a dit, vous allez prendre la mesure uniquement dont vous avez besoin. Il y a des gens qui ont pris une grosse mesure. Ici, ils voulaient apprendre aussi la discipline et la gestion. J'ai compris même dans ce passage que Dieu même n'était pas pour le gaspillage. En même temps qu'il les a éprouvés, il dit que le jour du culte, je ne vais pas faire venir la manne. Ça va venir 2 fois le 6e jour. Et il dit que le 7e, vous devez me servir. Il y a des gens qui sont sortis le 7e jour, ils sont allés chercher la manne. Dieu était en colère. Il a dit à Moïse, je ne les ai pas dit que je fais venir 2 fois le 6e jour pour ne pas qu'ils travaillent le 7e jour. Ça montre que même quand Dieu te bénit et que ce qu'il t'a donné comme bénédiction fait que tu n'as plus le temps de prier et de le consacrer ton temps, méfie-toi. Méfie-toi. C'est un piège. C'est un piège. Les gens disent, non, Dieu m'a béni, c'est parce que Dieu m'a béni. Dieu est en train de t'éprouver par ce qu'il t'a donné. Prions pour nos cœurs. Demandons à Dieu de nous donner la vertu du contentement. Est-ce que quelqu'un a été béni? Quelqu'un a été béni? Quelqu'un a pris une sagesse ce matin? J'aime ces histoires-là. C'est pour ça qu'on les appelle souvent les 10 épreuves du désert. En général, rare des gens, même si tu tapes sur YouTube, rare des gens ont prêché dessus. Le seul que je connais qui a prêché dessus, c'est Mohamed Sanogo. Mais on ne l'explique pas de la même manière.
Prions, demandons à Dieu, donne-nous le cœur, un cœur reconnaissant et un cœur qui peut se contenter de là où tu nous as placés. Amen. C'est vraiment très important. J'ai dit comment être béni dans son église. Israël a failli dans l'église de Moïse. Prions sincèrement. Seigneur, je te prie. Moi-même, je ne suis pas exclu de ces épreuves. Seigneur, moi-même en tant que ministre de Dieu, je ne veux pas tomber dans l'amertume quand je n'ai pas eu tout ce que je devais avoir. Je ne veux pas tomber dans l'amertume. Lorsque je vais voir certains de mes collègues, lorsque je vais voir certains de mes confrères, Seigneur, avoir peut-être de l'eau douce, et moi, ce que peut-être est chez moi, ne sera pas comme je veux. Ne me laisse pas mon cœur tomber dans l'amertume du fait que je n'ai pas encore eu un exaucement, du fait que je n'ai pas encore été visité, du fait que ce n'est pas comme je veux, du fait que ça ne s'est pas passé comme je veux. Ne me laisse pas tomber dans l'amertume. Ne me laisse pas murmurer contre toi. Ne me laisse pas murmurer contre même les chrétiens. Ne me laisse pas murmurer. Ne me laisse pas murmurer. Ne me laisse pas tomber dans l'amertume. Mais donne-moi d'avoir un cœur reconnaissant. Prie sincèrement. Donne-moi d'avoir la vertu de me contenter du niveau où tu m'emmènes. De me contenter de la position où tu m'emmènes. Pas que j'accepte la médiocrité. Pas que j'accepte la petitesse. Mais que, Père, je puisse dire merci pour ce que j'ai déjà eu. Merci pour l'église que tu m'as donnée. Merci pour les fidèles que tu m'as donnés. Je ne veux aucunement me plaindre des fidèles que je n'ai pas. Je veux apprécier ce que tu m'as donné. Je veux te dire merci pour ce que j'ai entre mes mains. Merci parce qu'au moins nous avons une salle. Merci parce qu'au moins nous avons des chaises. Merci parce qu'au moins il y a au moins une personne qui écoute ce qu'on enseigne. Merci. Seigneur, je crois que tu feras encore mieux demain. Je crois que de la même manière que tu as adouci l'eau, c'était ta volonté d'adoucir, mais tu voulais voir ce qui était dans le cœur d'Israël avant d'adoucir l'eau. Je sais que tu vas nous mettre au large. Je sais que tu vas nous donner un Rehoboth, mais je ne veux pas me plaindre de là où je suis. Je ne veux pas me plaindre pour le salaire que j'ai. Peut-être j'ai un salaire, je trouve que peut-être ce n'est pas suffisant avec tous les challenges. Mais donne-moi d'apprendre à gérer, d'apprendre à mieux gérer ce que tu as mis entre mes mains avant de prétendre à plus grand. Donne-moi de faire bien, d'être équilibré avec ce que j'ai. Seigneur, je ne veux pas me plaindre, même des enfants que tu m'as donnés. Parfois nous cherchons des enfants et après on dit mais ces enfants me cassent la tête. Seigneur, donne-moi de ne pas me plaindre, de ne pas être amer pour ce que tu m'as donné. Je ne veux pas que, Père, ne me laisse même pas tomber dans l'amertume de dire voici la femme que tu m'as donnée. Je ne veux apprécier même la femme que tu m'as donnée. Je veux apprécier, Seigneur, le mariage que tu m'as donné. Je veux apprécier les fidèles que tu m'as donnés. Je veux apprécier, je veux être reconnaissant. Je veux être satisfait, Seigneur, de ce que j'ai déjà eu. Je veux être reconnaissant. Je veux apprendre à être content, heureux pour ce que j'ai. Même si ce n'est pas parfait. Parce que tu as montré à Israël que tu avais forcément une eau meilleure pour eux. La preuve, tu as une eau meilleure. Par ce texte, tu as montré que tu n'es pas resté, ils ne sont pas restés avec l'eau amère. Mais c'était juste leur comportement avant l'eau douce que tu voulais voir. Il y a l'eau douce qui viendra dans ta vie. Il y a de l'eau douce, je prophétise et je déclare. Il y a de l'eau douce qui viendra dans un aspect de ta vie. Mais en attendant la venue de cette eau douce, aie l'attitude de reconnaissance. Aie l'attitude de dire Seigneur merci. Aie l'attitude de dire Seigneur c'est vrai mais je ne suis pas à plaindre. Merci pour ce que j'ai. Merci, même si ce n'est pas tout ce que je veux, merci.